Alors, autre chose que j'ai découvert de merveilleux durant ma promenade d'hier, qui se situait précisément à Tartane. Je l'avais déjà faite, cette marche-là, quand j'avais 26 ans, donc ça s'est plutôt bien passé. Il y a plus ou moins des endroits à laquelle je me rappelais, etc. Et comme je l'ai partagé avec une tierce personne, donc souvenirs qui remontent en surface, etc. C'est toujours agréable d'avoir des bons souvenirs, des choses passées. C'est agréable. Vaut mieux que quand tu retournes sur le passé, tu as des agréables souvenirs que tu hais la personne ou tu ne l'as pas pardonné, je sais pas. Je pense quand même. C'est agréable. Ça fait du bien. Et quand ce sont des agréables souvenirs à laquelle tu as eu avec les pères de tes enfants, encore mieux. Ça permet hormis le fait que tu racontes, tu leur transmets encore plus de choses que tu as vécues, même si le parent n'est plus ensemble. C'est agréable pour l'enfant. Le couple est séparé, mais le couple parent perdure. Et ça permet aux enfants de grandir dans de bonnes conditions. C'est pas dans des tensions, etc. qu'un enfant peut grandir voilà, comme il se doit. Donc voilà. Donc j'ai pu profiter, justement, je n'ai pas partagé ça dans ma vidéo du paysage, j'ai fait quelques petites mini-vidéos. Et hormis de la faire ilang-ilang, je ne l'ai pas trouvée, mais je la trouverai, un de ces quatre. Ça me fait chier. Mais... J'ai trouvé des pierres. Alors, à un moment bien spécifique, je me suis éloignée, je me suis assise. Même si, au moment où je regarde, je commence à observer les pierres. J'ai même pas fait attention que j'étais à côté d'une pierre fossile, un corail fossile. Et je me suis dit, mais purée, là où on est en hauteur, la mer est en contrebas. Après, on ne sait pas comment les choses se sont produites, mais vu la grosseur de la pierre, si la mer arrivait là, qu'est-ce qui s'est produit pour maman? Des fois, tu te demandes, c'est pas une personne comme les Salas, hein? Comment la pierre a fait pour arriver là? Comment le fossile? C'est merveilleux hein, ce que tu peux rencontrer. Si tu t'attardes sur un certain nombre de choses lors de tes randonnées, tu peux découvrir pas mal, hormis des personnes agréables, bien sûr. Il y a eu un petit moment où j'étais dans la mer et puis des poissons sont venus me purifier le bout de mes ongles. Ça m'a fait penser au Sri Lanka. Ils sont venus me faire des bisous. Les bisous, ils sont venus près de moi, tout près. J'ai pu les voir tout près. J'aurais pu faire des photos. Tout près, tout près. C'est agréable. Et ça te permet à travailler sur ça, le fait d'être calme. Parce qu'un animal ne s'approche pas de toi quand il y a des tensions. Et tout, ils aiment bien la bonne vibe. Mais c'est vrai que lorsqu'on se trouve face à un animal assez particulier, il est préférable de ne pas en avoir peur pour véhiculer sa peur et que lui-même se conduise de manière à ce qu'il ne faudrait pas qu'il se conduise vis-à-vis de toi. C'est normal. Hein? L'animal va ressentir la peur. C'est comme le chien, il va réagir. Mais pour certains animaux, c'est plus ou moins compliqué, surtout quand c'est la première fois. Ça me fait penser à l'araignée que j'ai vue hier. J'ai essayé de la faire partir de ma tente, j'y arrive pas. J'ai essayé de trouver des astuces. Elle est de cette grosseur-là. Je la trouve laide. Pas laide, elle est belle quand même, mais elle est laide parce qu'elle m'effraie. Elle m'effraie et j'ai l'impression qu'elle veut me tuer. Donc je l'apprécie pas trop. Oui, ça c'est particulier. Les ravels, les araignées.
Et c'est chiant. Donc chaque fois que je vais tomber dessus, c'est comme les chenilles. C'est normal que je sursaute, je crie, ça m'énerve. Mais je ne peux pas m'empêcher de dormir parce que la bête est là et je n'arrive pas à l'écraser ou la faire partir. L'idéal, c'est la faire partir. Hein. Mais j'arrive pas à rien faire, j'ai pas de solution. La bête est là, il faut que je me repose. Je vais pas laisser l'attente pour l'araignée et puis moi je dors dehors. Comment qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, lors de mes marches, je n'hésite pas à regarder les arbres, les fleurs, etc., etc. Il y a toujours quelque chose d'agréable à découvrir. Et là, ça a été les pierres. Et comme par hasard, j'ai trouvé 3 styles de pierres et ces 3 pierres semi-précieuses. Tu as vu les trésors qui figurent dans la nature? C'est absolument merveilleux. Après, il faut avoir l'œil d'alien. Et ça s'apprend. Mais avant, j'aimais ça, aller dans des lieux où on fait les fouilles et tout et tout. Comme ça, on t'apprend un certain nombre de choses. Ou des fois, tout simplement, tu as l'œil, hein, tu es poussé vers ça, ça te fait plaisir, ça t'appelle, ça te turlupine, ça t'intrigue. Tu y vas normalement. Tu trouves que la pierre est belle et puis quand tu utilises l'application et puis que tu vois que tous les bienfaits qu'elle apporte, ben, tu te dis purée. Alors quand t'en as mal, tu l'achètes et celle-là, peut-être qu'on doit la vendre. Hein. On doit la vendre, mais ils doivent même pas trop faire attention à ça. Parce que la pierre, moi je l'aime à l'état brut. Hein. Voilà. Une. J'ai pas retenu les noms. Hein. Je pourrais pas le dire là. Je vais le publier sur les réseaux sociaux. Donc il y a celle-là. Je sais pas si on la voit bien. Et celle-là. J'ai trouvé celle-là. Oh, l'autre elle est tombée. Elle n'est pas rouge. Là il y a du fuchsite dedans. Ça, j'ai retenu fuchsite. Dedans. Et l'autre, oh, elle est tombée. Et là, là-dessus, j'en ai une plus grosse. Voilà. Donc, tu vois, 3 pierres très agréables à l'œil. Je les voyais qui brillaient. Il y a différentes pierres hein, dans la nature. Après, c'est... Si toi tu trouves que la pierre est belle, tout ça, et puis au fur et à mesure tu découvres des choses. Mais elles m'ont vraiment attiré celles-ci. Et si en plus elles peuvent apporter de bonnes énergies par rapport à l'endroit où elles sont. Parce que plus tu vas faire un certain nombre de choses, travailler la pierre, ça va changer, même si on a la possibilité d'énergiser la pierre, mettre dans l'eau de mer, nettoyer. La purifier avec de la sauge blanche, etc. Mais là, c'est génial. À l'état brut, c'est bien. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux pousser et tout, il faut avoir le matas pour. Mais comme ça me plaît. C'est vraiment unique, comme je l'ai dit. C'est intéressant. Tu vois, une randonnée toute simple. Je me suis dit qu'elle était plus pépère parce que l'autre, c'était vraiment très abrupt. Ça glissait, je suis tombée au moins 5 fois, mais c'était pas un problème. Hein. J'ai beaucoup de bonnes vibes et tout. Là, c'est un tout autre style et j'ai pu me baigner à un certain moment. Ça m'a permis de rencontrer une personne, d'échanger, de parler avec les poissons et tout. Non, j'ai dit que j'ai rencontré des personnes, mais j'ai rencontré des poissons aussi. J'ai le droit d'échanger avec les pierres aussi, merde. C'est pas possible ça. Comment tu sais si elles dégagent des bonnes vibes et tout? Ils font chier les gens, j'ai le droit d'échanger avec qui je veux. Je te jure. Donc voilà, que des merveilles. Tu vois l'abondance?
que des merveilles. Sinon, j'ai pu profiter par rapport à ma promenade, de prendre un truc vegan et tout, délicieux. Profiter, ah ouais, non mais faut toujours profiter, pas profiter dans le sens négativement, etc. Une opportunité vient à toi, il faut en profiter pleinement. Ça a été très bénéfique, mine de rien. Voilà, j'ai d'autres pierres pour faire mes bijoux. C'est génial, tu changes d'horizon, de lieu, d'espace, d'univers. C'est super génial, non? Mais tu vois, j'ai trouvé de belles pierres. J'en ai d'autres qui sont qui sont dans la cuvette. J'ai pas bien encore nettoyé. Il y avait de l'argile dedans. Et on n'aurait pas dit que c'est de l'argile de prime abord parce que c'est tellement sec. Celle-là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai pas encore vérifié. Mais je sais pas, peut-être que je peux trouver un fossile en la cassant. Hop. Je peux trouver un fossile, on aurait dit. Je sais pas. C'est mon petit doigt qui me le dit, l'a fait. Aussi. Tiens, là, en plus gros. T'as vu le truc? C'est magnifique. Hein. Après, il y a des gens qui peuvent regarder la vidéo, ils vont me dire, ouais, c'est une pierre et tout. Moi, je les aime, les pierres. Et quand tu vois les vertus que ça apporte, même si tu ne le portes pas, mais tu as une pierre comme ça chez toi, pour mettre plus de bonnes vibes chez toi, quoi, ben, c'est génial. Hein. Parce que tu n'es pas obligé de la porter, la pierre, tu peux la mettre chez toi. Ben ouais, tu savais pas. Hormis de brûler de l'encens et tout, ben ouais. Et justement, j'ai trouvé un bois encens, je ne le sens plus là. Il faudrait que j'arrive à trouver c'est lequel. Il y a des morceaux de bois que je ramasse qui sentent l'encens. Après, ça peut être dit de différentes manières. Après, il y a par rapport à la magie de la nature, par rapport à la négativité, il y a certains bois qui émettent de l'encens, une odeur particulière pour évacuer la mauvaise vibe. Tu le savais. Tu vois, tu découvres beaucoup de choses là. C'est génial, les gens pensent que je m'ennuie. Non, je m'ennuie pas. Donc tu vois ça, bien poli, de la grosseur des perles de Rudrashka, bien lisse aussi, c'est très beau, mais j'aime comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, à bientôt.